vous en avez marre de voir des poulets et des moutons se faire traiter comme des chiens, courage. Si vous préférez au contraire continuer à vous enfiler des côtelettes, faites gaffe. Les véganes sont de retour, prêts à vous bouffer tout cru. Los Angeles, à la tombée de la nuit, dans le quartier industriel de Vernon. Ce soir, plus d'une centaine de militants véganes, opposés à la consommation de produits d'origine animale, se sont donné rendez-vous devant Farmer John's, le plus gros abattoir de la ville. Les camions remplis d'animaux se succèdent devant l'entrée du bâtiment. Chaque jour, jusqu'à 6000 cochons sont abattus ici. Pour les antispécistes, toutes les espèces ont les mêmes droits. Tuer un animal est aussi criminel que s'en prendre à un humain. Leur message, projeté sur un mur et sans appel, arrêtez le massacre, devenez vegan. Ça, c'est de la sauge. On en fait brûler parce que ça sent bon. Car sinon, il y a cette odeur permanente qui part de là-bas. Cette odeur qui donne tout de suite la nausée. C'est l'odeur de la mort. Si je peux avoir votre attention pendant quelques minutes, je m'appelle Amy Davis, je dirige Sauvons les animaux à Los Angeles. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour témoigner. Témoigner, cela veut dire que quand vous voyez quelqu'un souffrir, vous ne tournez pas la tête, vous vous approchez, et puis vous essayez de lui venir en aide. Pour aider les cochons condamnés à mort, Amy et ses camarades s'organisent. Tous les dimanches soirs, c'est le même rituel. Hé l'ami, je te vois. Bloqués par des militants, les camions sont obligés de s'arrêter. Et les véganes, armés de bouteilles et de pulvérisateurs, peuvent donner un peu d'eau aux cochons assoiffés. Ce sont des individus qui ne méritent pas de venir au monde juste pour être abattus. Alors on est là pour témoigner, pour leur montrer qu'on se bat pour eux, que ce n'est pas normal et que nous essayons d'éduquer le reste de la population pour que cela s'arrête. Le mouvement Sauvons les animaux compte désormais plus de 90 branches aux États-Unis. Et ils espèrent déployer des militants devant chaque abattoir à travers le pays au cours des années à venir. C'est génial de venir en aide aux cochons. C'est la meilleure sensation au monde. Reculez, reculez! Le militantisme vegan n'est pas nouveau aux États-Unis. Des manifestations aux destructions de laboratoires faisant des tests sur les animaux, les activistes étaient connus pour leur spectaculaire coup d'éclat dans les années 90 et 2000. À tel point qu'en 2006, les lobbies agricoles et pharmaceutiques ont réussi à faire passer une loi les qualifiant de terroristes, plaçant certains sur la même liste qu'Oussama Ben Laden, même s'ils n'ont jamais tué personne. Une récompense de 250 000 $ est offerte pour toute information permettant la capture du militant Daniel San Diego. Le mouvement a bien failli ne pas s'en remettre. Long Beach, au sud de Los Angeles. Nous sommes chez Kevin Johnson, l'une des figures clés du mouvement de défense des animaux. Pour les militants antispécistes, le jeune homme est un héros. Son fait d'armes, avoir en 2013 libéré pas moins de 2000 visons destinés à la fourrure dans un élevage de l'Illinois. Voilà une de nos actions. Jamais je n'oublierai ce que j'ai vu. Quand tu allumes ta lampe, tu ne peux pas voir les animaux individuellement, mais tu vois des milliers et des milliers d'yeux. Et tu réalises les conditions effroyables dans lesquelles ces animaux vivent. Cette nuit-là, Kevin réussit sa mission et parvient à libérer les visons dans la nature. Mais il va rapidement se faire rattraper par la justice, qui ne va pas lui faire de cadeau. Kevin Johnson a été condamné à 3 ans de prison, accusé de plusieurs chefs, dont celui de terrorisme. La loi controversée qui a condamné Kevin a été promulguée en 2006. Elle interdit de s'en prendre aux élevages. À l'époque, la condamnation de Kevin refroidit considérablement les activistes antispécistes. Toute la culture militante dans laquelle j'ai baigné a disparu à cause de la répression du FBI. Mais depuis quelque temps, les gens ont retrouvé du courage. Et puis la société a évolué. Elle est beaucoup plus ouverte à nos idées. Alors cela encourage les militants à faire des opérations à visage découvert pour avoir un impact plus large et ne pas seulement s'attaquer à un éleveur en particulier. Le véganisme est en plein boom aux États-Unis. Là-bas,
le nombre d'adeptes aurait triplé au cours des 4 dernières années pour atteindre plus de 3 millions de personnes. Pas un jour ne passe sans qu'un groupe de défense des droits des animaux ne mène une action quelque part. Les cibles favorites, l'industrie de la fourrure, les laboratoires qui font des tests sur les animaux, les abattoirs, les fermes d'élevage et tous les commerces qui vendent des produits animaliers. S'ils ont laissé tomber la cagoule et les explosifs et utilisent de nouvelles méthodes, ils n'ont rien perdu de leur détermination. Boulder, une petite ville du Colorado au pied des montagnes rocheuses. La branche locale de Direct Action Everywhere, le plus actif des groupes de militants pro-animaux aux États-Unis, s'est donné rendez-vous chez son leader, Hayden, 23 ans. Comme lui, ils sont pour la plupart étudiants, âgés d'à peine 20 ans. Ils incarnent la nouvelle génération de militants véganes. Ce soir, ils préparent une opération dans une ferme d'élevage où sont engraissés des moutons. Alors voici l'endroit. On va arriver par cette route. On devra sauter cette barrière. Il y a la cabine du gardien. La lumière est normalement allumée, mais il n'y a généralement personne. Enfin, on ira vérifier. Ils veulent sauver d'éventuels animaux blessés ou malades. Les activistes vont effectuer ce qu'ils appellent un Open Rescue, un sauvetage à visage découvert. Hayden et sa bande vont se filmer sans se cacher en pleine effraction et diffuser la vidéo sur Internet. On va prendre un animal sans cacher notre identité, sans porter de masque. Nous n'avons pas honte. Les propriétaires savent que s'ils nous attaquent en justice, cela va attirer l'attention sur les conditions et les abus dans les fermes d'élevage. Et puis si un cas comme ça se retrouve devant un jury, les gens vont nous soutenir. On ne fait rien de mal, on fait ce qui est nécessaire. Pour ne pas mettre en péril la mission, Hayden collecte quand même tous les téléphones portables de ses camarades. Les appareils vont rester chez lui pour ne pas se faire pister par la police. Là, l'éclair au max. Après vérification du matériel, le commando part en mission. Direction la campagne, à 90 km de là. Il est presque minuit. Il fait moins 10 degrés et dans la ferme où nous allons, vous allez voir, les moutons sont laissés dehors, sans aucun abri, dans le froid le plus glacial. En filmant ce qu'il s'y passe et en sauvant la vie de certains animaux, on espère forcer les gens à faire le rapprochement entre la viande qu'ils achètent chez le boucher et ce qu'il se passe dans ces élevages, la violence hallucinante qu'il y a dans ces fermes. Nous arrivons à destination. Hayden et 4 de ses camarades s'approchent discrètement de la ferme, avant de s'équiper de combinaisons hygiéniques. On porte cela car il peut y avoir des maladies au sein du troupeau. On ne veut rien attraper et on ne veut pas contaminer les animaux non plus si l'un de nous est malade. On ne veut pas mettre en danger les moutons. Une fois prêt, il faut couper la lumière de la caméra pour les accompagner dans la ferme sans se faire remarquer. Ok, par ici. Hayden et son équipe découvrent les moutons. Des dizaines de milliers de bêtes, transis de froid et extrêmement faibles. Certains d'entre eux, trop engraissés, ont même du mal à se mettre sur leurs pattes. Plus loin, Hayden tombe sur un mouton inanimé. Il y en a un ici. Je crois qu'il est mort. Vous trouvez souvent des animaux morts comme ça? Oui, on en voit plusieurs, à chaque fois qu'on vient. On ne peut pas accepter que les animaux soient traités comme ça, qu'on les laisse mourir. On ne peut pas banaliser ça. On ne peut pas accepter que cela se passe comme ça. On doit se lever, on doit se battre, on doit faire quelque chose. On doit leur ouvrir notre cœur. Les antispécistes ne sont pas au bout de leur peine. Un autre mouton est trouvé à quelques mètres de là, mort lui aussi. La scène est filmée et commentée par une militante.
Comme vous pouvez le voir, son corps est tellement gonflé parce qu'il a été modifié pour prendre beaucoup de poids, pour que les humains puissent manger sa chair. Chaque jour, il devait lutter juste pour marcher. Ok, on arrive. Terminé. Pas le temps de traîner. Un animal blessé vient d'être repéré. Oh mon Dieu. Il a les 2 jambes cassées. Amenez le sac rouge et la couverture. Les militants vont alors essayer de sauver le mouton en l'embarquant avec eux pour le soigner. Mais à la sortie de la ferme, les défenseurs des animaux ont une mauvaise surprise. Un camion de la compagnie d'élevage vient d'arriver et a réveillé le personnel de sécurité. Attendez, attendez. Je pense qu'on peut quand même le sortir. Il ne regarde pas. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a un autre camion là. Je pense qu'il faut partir. Ok, bon. Ramenons-le où il était. Vite, vite. On y va, on y va. Mission avortée pour l'équipe. Il faudra monter une nouvelle expédition pour venir chercher la bête. Le lendemain matin, nous retrouvons Hayden chez lui. Je regarde les images qu'on a filmées hier. On va les mettre sur les réseaux sociaux. On espère que les gens vont se joindre à notre cause, faire des manifs devant cette ferme, et même qu'ils viennent avec nous la prochaine fois pour faire un Open Rescue. Avec l'Open Rescue, les activistes agissent à visage découvert. Leur but, casser leur image d'extrémistes, montrer qu'ils n'ont rien de terroriste. Ils s'affichent désormais comme des personnes ordinaires auxquelles le public peut s'identifier. Ainsi, ils espèrent susciter de la compassion et toucher le plus grand nombre dans leur combat pour la libération animale. Et cela fonctionne. À chaque fois, nos vidéos sont vues par plusieurs millions de personnes sur Internet. Et avec les médias qui reprennent nos enquêtes, cela met une pression extraordinaire sur l'industrie de l'alimentation. Aux États-Unis, grâce aux Open Rescue, la cause animale gagne du terrain. Particulièrement en Californie, berceau du militantisme vegan américain. Hôtel de ville de San Francisco en février dernier. À l'ordre du jour du conseil municipal ce matin, une loi pour interdire la fourrure. Devant les élus, les activistes pro-animaux de Direct Action Everywhere se succèdent. La fourrure revient à la mode. On en voit partout dans les collections et les célébrités en font la promotion. Mais les méthodes sont toujours aussi cruelles. J'ai passé les dernières semaines à parler aux habitants de San Francisco de l'interdiction de la fourrure. Et il y a un soutien incroyable. On a amassé près de 500 lettres en faveur de la loi et des dizaines de milliers de signatures. Selon les propres chiffres de l'industrie de l'élevage, 10% des renards élevés dans les fermes à fourrure se dévorent entre eux, parce qu'ils deviennent fous à force de vivre dans une cage. Les arguments font mouche auprès des élus. Je sais que souvent les gens accusent les organisations de défense des animaux d'être extrémistes. Eh bien, je dois dire que sans elles, sans vous, sans ceux qui s'introduisent dans des élevages de fourrure, personne ne saurait dans quelles conditions ces animaux vivent. Donc je veux vous remercier. La séance s'achève en victoire pour les antispécistes. Quelques semaines plus tard, le conseil municipal votera en faveur de la loi contre la fourrure, aujourd'hui bannie de San Francisco. Ce n'est pas seulement un changement social, c'est une révolution. C'est une révolution qui va libérer plus d'êtres vivants de la souffrance, de la tyrannie, de la violence qu'aucune autre révolution dans l'histoire. Et vous faites partie de cette révolution. Wayne Seung est avocat. Il a fondé Direct Action Everywhere il y a 5 ans et se félicite de voir son mouvement grossir toujours plus. De plus en plus, les gens prennent conscience de ces problèmes et finissent par nous rejoindre, de San Francisco à Los Angeles, de Chicago à New York, et même à Paris, Londres, jusqu'à Pékin. C'est un mouvement qui ne peut pas s'arrêter, car c'est un mouvement de compassion. Et la compassion, c'est une valeur que tous les êtres humains estiment. Quelques jours plus tard, Wayne nous emmène sur les lieux d'une autre action.
Là, je me dirige vers le centre-ville de Berkeley, où l'on doit se retrouver avec les autres activistes. On devrait être entre 70 et 80. On va faire une opération, comme on en fait souvent. L'action du jour, dénoncer le massacre de dizaines de millions de poussins mâles par les éleveurs d'œufs. Nous voulons sensibiliser les gens à la violence dans l'industrie des œufs. Il y a plein de gens qui ne savent pas que les poussins sont séparés entre mâles et femelles à la naissance et que les mâles sont jetés dans un broyeur ou à la poubelle parce qu'ils ne sont d'aucune utilité pour l'industrie des œufs. Pas de sauvetage cette fois-ci, mais un happening en plein jour. Équipés d'œufs arrosés de faux sang, les militants font irruption dans un grand supermarché de la ville. En faisant les morts, les uns sur les autres devant les produits animaliers, les activistes empêchent les consommateurs de faire leurs courses. Le manager du supermarché, sur les dents, appelle la police. Ok tout le monde, la police est en route. Comme vous le savez, je peux vous faire arrêter pour entrée non autorisée. Je n'ai pas envie de faire ça, je veux juste que vous partiez. Ce n'est jamais plaisant d'avoir un manager qui t'engueule ou qui est en colère. Mais au final, quand on n'a pas de pouvoir, on doit utiliser les armes à notre disposition pour attirer l'attention sur un problème. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Finalement, les militants s'en vont avant l'arrivée de la police. Faire passer leur message frontalement face aux consommateurs, ce genre de tactique, les militants ne les réservent pas qu'aux grandes chaînes de supermarchés. L'année dernière, cette petite boucherie de Berkeley s'est retrouvée dans la ligne de mire des antispécistes. Pendant 3 mois, tous les dimanches, ils sont venus par dizaines manifester leur mécontentement, exigeant que la boucherie arrête de vendre de la viande. Ils n'ont lâché le boucher qu'après que ce dernier a accepté de poser cette affiche sur sa devanture. Attention, les animaux ont le droit de vivre, les tuer est violent et injuste, quelle que soit la manière dont on les tue. 1 an après, la pilule a toujours du mal à passer pour Monica et Aaron, les propriétaires de la boucherie. C'était du chantage, de l'extorsion. On n'avait pas le choix. Si on n'avait pas accepté, ils allaient continuer de manifester. Le chantage des antispécistes est d'autant plus dur à avaler que leur boucherie ne fait affaire qu'avec de petits élevages, qu'ils visitent régulièrement pour contrôler la manière dont les animaux sont traités. Ça, c'est une queue complète sur le cochon. Signe qu'ils n'étaient pas confinés dans un enclos les uns contre les autres. Que les animaux soient bien élevés ou pas, ils s'en fichent. Pour eux, c'est de la viande et ils n'en veulent pas. Un peu au nord de San Francisco, perdu dans la brume, le ranch BN. La propriétaire, c'est elle, Nicolette Niemann. Celle-là s'appelle Rose et c'est son bébé juste là. Elle élève 150 vaches et 200 dindons. Nicolette n'est pas n'importe quelle éleveuse. Spécialiste des questions environnementales, elle a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet et accorde la plus grande importance aux conditions de vie de ces animaux. Les vaches sont dans ces 2 champs. Ce sont presque toutes des mères et elles broutent d'un champ à l'autre, ce qui leur donne toujours de l'herbe fraîche pour manger. Ces animaux ont vraiment une très bonne qualité de vie, comme celle que pourraient avoir des animaux en liberté dans la nature. L'idée que nous ne devrions pas causer de souffrance et de douleur chez les animaux est un minimum. Personne ne devrait remettre ça en cause. Je crois que l'on doit avoir des critères plus élevés. Je pense que les animaux devraient avoir une vie qui en vaut la peine, avec du plaisir, des moments de joie. Malgré ses efforts pour traiter au mieux ses bêtes et son discours pro-animal, Nicolette est elle aussi la cible des militants véganes. Personne ne m'a jamais directement dit « on va te tuer », mais j'ai été la cible de beaucoup d'activistes très agressifs. Je trouve ça plutôt ironique parce que le mouvement est supposé être un mouvement de compassion. Et je ne comprends pas comment ces 2 idées peuvent coexister. Chez les antispécistes, il existe toujours une frange qui n'est prête à aucun compromis. Retour à Berkeley, où les militants de Direct Action Everywhere poursuivent leur manifestation pour interdire les produits animaliers.
Au bout d'un moment, les gens finiront bien par nous rejoindre. Et ces magasins vont arrêter de vendre des produits animaliers. C'est notre rêve. Et je pense qu'on s'en rapproche. L'objectif final de son groupe, faire de Berkeley, en 2025, une ville sans viande, 100% végane, la toute première des États-Unis.